Quand je suis arrivé en 2004, il fallait tout construire, puisqu'il y avait juste la ferme qui existait. Et donc il a fallu commencer par monter les ateliers de construction, donc trouver du matériel. Michel a commencé à embaucher des équipes de charpentiers, de maçons. Et moi je m'occupais de l'approvisionnement, à la fois en outils, en matériaux. Et puis après j'ai travaillé beaucoup sur les plans des hébergements, les plans de la ferme. Voilà, avec Jeanne-Marie qui était architecte aussi, qui était embauchée ici, et puis l'équipe des charpentiers surtout. L'importance du PFH, parce qu'on est devenus tout d'un coup très nombreux. On a commencé à 5 ou 6 dans l'équipe de construction, et en quelques mois on est passé à plus d'une vingtaine, 25. Et je crois que le plus intéressant et le plus compliqué, ça a été de gérer ça, les relations humaines. Parce qu'une équipe de gens, ça ne se gère pas comme un parc de machines. Et on a eu droit à des réunions assez exceptionnelles sur le fonctionnement, sur les discussions sur les matériaux. Et j'ai découvert aussi, par exemple, l'importance de l'utilisation de certaines techniques de thérapie de couple dans le cadre de l'entreprise. C'était vraiment intéressant. Expérimental, je dirais. On a beaucoup réfléchi sur l'utilisation de matériaux locaux, sains, de matériaux sains évidemment. On a eu des débats assez compliqués sur l'utilisation ou pas de certains matériaux qui auraient été très pratiques comme le ciment ou un film polyène par exemple. Et ça a été des débats intéressants parce qu'il y avait les puristes d'un côté qui ne voulaient absolument pas utiliser de pétrole. Et puis il y avait le principe de réalité. Passer 2 mois à ramasser des pierres pour faire un radier en pierre, un hérisson en pierre, et puis utiliser les tracteurs, les camions pour aller chercher les pierres, et puis tout ce temps de main d'œuvre, alors qu'un simple film de polyane de 3 kg de pétrole aurait fait l'équivalent. Voilà, le débat était là. Il a été tranché avec le hérisson. Alors je pense que dans le départ, Michel avait déjà eu affaire avec 2 équipes d'architectes différentes et il s'est rendu compte que c'était pas très simple à gérer des architectes et il a fait le choix vraiment de partir en interne, donc c'est-à-dire d'embaucher d'une part les personnes ressources et compétentes pour la construction même, donc des maçons, des charpentiers, d'embaucher aussi une architecte parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui maîtrisait bien la conception, le dessin. Et puis d'embaucher aussi en interne beaucoup de compétences pour trouver les matériaux, pour beaucoup utiliser aussi du réemploi. Enfin, avec Michel, on a fait pas mal de ventes aux enchères. On a essayé de retrouver des utilisations à des matériaux qui avaient déjà servi. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été normalisées. La construction en paille, les toitures végétales, tout ça, il y a des normes. À l'époque, on avançait vraiment avec l'expérience des autres. Et par exemple, sur la construction paille, il y avait 3 ou 4 techniques différentes. Et puis un jour, Tom Richven est venu et puis il nous a montré comment il faisait lui. Et on a dit, tiens, c'est une bonne technique, on va essayer comme ça. Enfin voilà, c'est beaucoup l'expérience de pionniers qui nous a servi. Les briques de terre crue, quand on les a fabriquées, c'était assez étonnant au départ, parce qu'on ne pensait pas que ça prenait autant de temps, autant d'énergie. Mais voilà, on a trouvé une presse à briques qui venait de l'Inde, qui a servi pour construire la fameuse cité indienne. Là j'ai un trou, comment elle s'appelle ? Tu sais, cette cité radieuse, oui, Auroville. Ah ouais. Voilà, et je ne sais plus par quel circuit on l'a récupéré ici, enfin voilà. Et on a fabriqué pas mal de briques de terre crue, avec la terre locale. Et donc il a fallu essayer, il a fallu tester, il a fallu faire des éprouvettes, savoir combien on mélangeait d'argile, de sable. Enfin voilà, on était en recherche et développement en permanente. Un bon souvenir. Je dirais, en tant que constructeur, je courais pas mal sur le site. Et donc on a fait les plans de l'école, on a construit l'école, et l'école s'est ouverte. Et je dois dire que j'étais assez stupéfait parce que j'ai vu arriver la première fournée d'enfants. Et s'ils venaient ici, c'était beaucoup parce qu'ils étaient en échec scolaire ailleurs, dans le système classique. Et j'ai vu arriver ces enfants dont la plupart étaient pas très bien forcément dans leur peau, ou un peu tristes, ou un peu... Et puis au fur et à mesure que les jours passaient, je les ai vus avec le sourire, je les ai vus s'épanouir, et ça pour moi ça a été vraiment marquant, parce que physiquement on voyait la transformation.
Quand ils arrivaient dans un lieu où il y avait de la bienveillance et de nouvelles formes d'empathie, les gamins ils se transformaient. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué.